On t'a toujours dit que la Chine et l'Afrique étaient séparées par des milliers de kilomètres. Mais si je te disais que dans le nord-est du Nigeria, il existe une tribu qui parle le mandarin depuis des générations, comme si c'était leur langue maternelle? Ils s'appellent les Shang. Leur nom résonne étrangement avec la dynastie Shang de Chine, l'une des plus anciennes civilisations asiatiques. Et pourtant, ces gens vivent au cœur de l'Afrique, dans des terres sahéliennes, loin, très loin de Pékin. Comment expliquer qu'ils maîtrisent une langue venue d'aussi loin? Les historiens officiels parlent de coïncidence linguistique. Mais la vérité est bien plus ancienne. Il y a plus de 4000 ans, alors que le Sahara n'était pas encore un désert, un peuple de navigateurs et de marchands venus d'Afrique occidentale aurait traversé la mer, atteignant les côtes du sud de la Chine. Ces échanges ont laissé des traces, et pas seulement dans la culture. Au fil des siècles, des unions entre Africains et populations locales auraient donné naissance à une lignée métissée qui, plus tard, s'est dispersée dans toute l'Asie, Chine, Japon, Thaïlande. Et au cœur de ce métissage, un groupe serait revenu vers ses terres d'origine, ramenant avec lui la langue et certains traits physiques venus d'Orient. Aujourd'hui, dans certains villages du nord-est nigérian, les sons du mandarin résonnent encore, comme un écho d'une migration oubliée. Ce n'est pas seulement une curiosité linguistique, c'est une preuve que l'histoire telle qu'on nous la raconte a été réécrite.